Keanu Reeves est un nom qui résonne dans chaque coin du monde. Connu pour ses rôles dans The Matrix et John Wick, il s'est bâti une réputation non seulement comme l'une des stars les plus rentables d'Hollywood, mais aussi comme l'une de ses figures les plus humbles. En 2025, son histoire ne se résume pas seulement à des films à succès. Il s'agit aussi de la fortune qu'il a discrètement accumulée, des propriétés qu'il possède et du style de vie qu'il a façonné loin des caméras. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près comment Keanu vit, ce qu'il possède et le parcours remarquable qui l'a conduit à une immense richesse. Le chemin vers la fortune. Keanu Charles Reeves est né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban, de Patricia Taylor, costumière anglaise, et de Samuel Nowlin Reeves, géologue américano-hawaïen. Son père a abandonné la famille alors que Keanu n'avait que 3 ans, laissant Patricia élever seule ses enfants. La famille a déménagé sans cesse, Sydney, New York, puis finalement Toronto, où Keanu a passé une grande partie de sa jeunesse. L'école fut difficile, non seulement à cause de la dyslexie, mais aussi d'un esprit agité qui l'amenait à entrer en conflit avec l'autorité. Malgré ses excellents résultats au hockey sur glace et son rêve d'une carrière professionnelle, il a finalement quitté l'école avant d'obtenir son diplôme, poursuivant plutôt une nouvelle passion, le métier d'acteur. Sa carrière cinématographique a commencé modestement. Pour ses débuts dans Youngblood, il n'a gagné que $3 000. Peu après, il est apparu dans River's Edge, un film acclamé par la critique qui a aidé Hollywood à reconnaître son talent. Son premier vrai goût de la célébrité est venu en 1989 avec Bill and Ted's Excellent Adventure, pour lequel il a gagné $95 000. Au début des années 1990, Reeves alternait entre des rôles dans des films indépendants comme My Own Private Idaho et des projets plus grand public, mais c'est Point Break, qu'il a établi à la fois comme acteur principal et star d'action, lui valant le prix MTV du mâle le plus désirable en 1992. La véritable percée est toutefois arrivée en 1994 avec Speed, qui a rapporté $350 millions dans le monde et lui a rapporté $1 200 000. Ce qui est frappant, c'est que Reeves a refusé 11 millions pour reprendre le rôle dans Speed 2, choisissant plutôt de partir en tournée avec son groupe Dogstar. Cette décision en a surpris plus d'un, mais elle reflétait son approche singulière de la célébrité et de la fortune. Puis est venu le rôle qui allait tout changer, Neo dans The Matrix. Will Smith l'avait célèbrement refusé, ouvrant la voie à Reeves. Son salaire initial était de $10 millions, mais l'accord sur les bénéfices lui a rapporté une fortune. Le premier film à lui seul lui a rapporté 35 millions et les suites au moins 120 millions de plus. Au total, la franchise de Matrix lui a rapporté plus de $200 millions, consolidant sa place parmi les acteurs les mieux payés de l'histoire du cinéma. Au milieu des années 2010, sa carrière a de nouveau été relancée avec John Wick. Le premier film, réalisé avec un budget modeste, a rapporté près de $90 millions dans le monde. Chaque suite a été plus importante, John Wick. Chapter 3. Parabellum, rapportant 327 millions, et John Wick. Chapter 4, atteignant 447 millions au box-office en 2023. Pour le troisième film, Reeves a gagné environ 2,5 millions de dollars, tandis que son cachet pour le quatrième volet a été de 15 millions. Au total, la franchise John Wick a ajouté plus de 20 millions de dollars à sa fortune. Maison et immobilier. Pour quelqu'un qui vaut des centaines de millions de dollars, Keanu Reeves vit de manière bien plus modeste que nombre de ses pairs hollywoodiens. Sa résidence principale est une maison élégante située à Hollywood Hills, achetée en 2003. Construite en 1988 par un architecte reconnu, la maison reflète un design contemporain avec des lignes épurées, des murs blancs et des baies vitrées du sol au plafond qui laissent entrer la lumière naturelle.
Perchée sur une colline avec une vue qui s'étend sur Los Angeles, la propriété est estimée à environ 520 mètres carrés et fait partie d'un domaine de 41 acres. La maison comprend des éléments essentiels comme un garage pour 3 voitures, une piscine étroite se fondant dans un bord à débordement et une cour avec un espace barbecue, mais elle évite l'excès tape à l'œil souvent associé aux demeures de célébrités. Ce qui ressort le plus de la maison de Reeves à Los Angeles n'est pas son extravagance, mais l'intimité qu'elle lui offre. Il est connu pour garder sa vie privée protégée, et cette maison lui permet de se retirer du monde tout en restant proche du centre de l'industrie cinématographique. Contrairement à certaines célébrités qui présentent souvent leur maison dans des magazines ou des émissions de télévision, Reeves a gardé les détails de sa résidence largement hors des projecteurs, ajoutant ainsi à l'aura de mystère qui l'entoure. Au-delà de sa propriété de Los Angeles, on lui prête des maisons à Malibu, New York et Hawaï, bien qu'il n'ait jamais confirmé ces rumeurs. La spéculation concernant Malibu n'a rien d'étonnant. De nombreux acteurs ayant de longues carrières se sont installés dans cette enclave côtière. New York serait pratique pour quelqu'un qui aime disparaître dans la foule, comme Reeves, souvent aperçu arpentant la ville, et Hawaï conserve un lien naturel avec ses origines. Pourtant, la vérité reste incertaine, car Reeves lui-même n'a jamais mis en avant ses résidences supposées. Ce que l'on sait, c'est qu'il valorise l'espace, la tranquillité et la fonctionnalité plutôt que l'opulence souvent associée aux portefeuilles immobiliers de célébrités. Son lien avec l'immobilier est aussi personnel. Pour quelqu'un qui a grandi sans stabilité, déménageant du Liban à l'Australie, à New York et à Toronto, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi avoir une maison permanente compte. Pour Reeves, une maison est plus qu'un actif. C'est un lieu où construire un sentiment d'appartenance, quelque chose qui lui a échappé durant son enfance. Contrairement à de nombreuses stars qui se diversifient dans l'investissement immobilier pour accroître leur fortune, Reeves a montré peu d'intérêt à transformer l'immobilier en affaires. Il ne revend pas de maison pour en tirer profit et ne collectionne pas les biens locatifs. À la place, il investit dans sa vie domestique avec soin et discrétion. Les fans ont plus de chances d'apprendre sa générosité sur les plateaux de tournage, comme lorsqu'il offre des motos aux équipes de cascadeurs, que de le voir acheter une nouvelle villa. Voitures, motos et collections. Si la vie domestique de Keanu Reeves est définie par la simplicité, son garage raconte une histoire légèrement différente. Au fil des années, il a constitué une collection de véhicules qui reflète à la fois son amour pour l'ingénierie et sa passion pour la vitesse. Pourtant, même ici, les choix qu'il fait en disent autant sur sa personnalité que sur sa fortune. Le lien le plus ancien et le plus personnel de Reeves avec les véhicules a toujours été les motos. Sa passion a commencé à la fin des années 1980, lorsqu'une petite amie l'a initié à la conduite, et c'est rapidement devenu plus qu'un passe-temps. C'est devenu une partie de son identité. Il a reconnu posséder plus d'une douzaine de motos au fil des ans, et sa collection inclut des modèles comme la Norton Commando 850 de 1973, une Kawasaki KZ900 et une Kawasaki KLR 600 Enduro de 1984. Contrairement à de nombreuses célébrités qui traitent leurs voitures et motos comme des trophées, Reeves est connu pour les utiliser au quotidien, se faufilant dans la circulation de Los Angeles ou entreprenant de longues balades en solitaire le long de la Pacific Coast Highway. Son amour des motos l'a même inspiré à cofonder Arch Motorcycle Company en 2011 avec le constructeur sur mesure Gard Hollinger. L'entreprise est spécialisée dans les machines personnalisées et haute performance fabriquées à la commande, mêlant précision technique et esthétique soignée. Des modèles comme la KRGT 1 ont été salués pour leur design unique et leur performance, et Reeves teste souvent lui-même les prototypes. Les Arch Motorcycles ne sont pas seulement des symboles de statut, ce sont des véhicules construits avec un engagement personnel, et d'une certaine manière, ils représentent la philosophie de Reeves qui consiste à allier passion et pragmatisme.
En ce qui concerne les voitures, sa collection est plus réduite, mais reste impressionnante. Parmi elles, une Volvo 122, un véhicule classique qui reflète son style discret. Il possède également une Porsche 911 Carrera 4S, génération 993, qui allie luxe et performance, et une Dodge Charger SRT, apportant une touche de puissance à son garage. Pour le pur prestige, on trouve une Bugatti Veyron, l'une des voitures les plus chères et les plus puissantes au monde, ainsi qu'une Mercedes GL, qui sert de véhicule quotidien fiable et confortable. Une Audi A8 complète sa collection, soulignant à la fois luxe et subtilité. Ce qui rend l'approche de Reeves unique vis-à-vis de ses voitures, c'est qu'il ne les exhibe pas. On ne le photographie pas souvent arrivant à des événements sur tapis rouge au volant de supercars, ni publiant à leur sujet sur les réseaux sociaux. Au contraire, ces véhicules sont avant tout destinés à son plaisir personnel. Son choix de continuer à rouler régulièrement à moto, malgré les risques et son emploi du temps chargé, montre un lien plus profond que la simple accumulation de richesses. Dans les interviews, Reeves a parlé de la qualité méditative de la conduite, une manière de clarifier son esprit et d'échapper aux exigences constantes d'Hollywood. Pour quelqu'un qui valorise l'intimité et la solitude, les motos offrent un exutoire parfait. En même temps, sa décision d'investir dans Arch Motorcycles démontre comment il a transformé sa passion en une entreprise durable, diversifiant davantage sa richesse. En 2025, la collection de véhicules de Keanu Reeves vaut des millions de dollars, mais plus encore, elle raconte l'histoire d'un homme qui choisit en fonction de sa passion plutôt que des apparences. Son garage peut abriter certaines des machines les plus convoitées au monde, mais pour lui, chacune possède un lien personnel, que ce soit l'adrénaline de la conduite, la satisfaction du design ou la simple joie d'être derrière le volant. Valeur nette et gain de carrière. En 2025, la valeur nette de Keanu Reeves est estimée à 380 millions de dollars, un chiffre qui le place parmi les stars les plus riches d'Hollywood. Ce qui rend ce nombre fascinant n'est pas seulement son importance, mais le chemin non conventionnel que Reeves a emprunté pour l'accumuler. Contrairement à de nombreux acteurs qui s'appuient sur les contrats publicitaires, les marques de luxe ou la télé-réalité, Reeves a bâti l'essentiel de sa fortune grâce à ses salaires de films, ses participations sur les bénéfices et quelques affaires soigneusement choisies. Son histoire financière commence avec de petits cachets. Reeves a gagné 3 000 $ pour ses débuts dans Young Blood et 95 000 $ pour Bill and Ted's Excellent Adventure. Le tournant est venu avec Speed en 1994, qui lui a rapporté 1,2 million de dollars. À ce moment-là, il aurait pu choisir la voie évidente vers la fortune en signant pour une suite à 11 millions de dollars. Au lieu de cela, il s'est retiré, préférant jouer de la musique avec son groupe Dogstar. Cette décision a dérouté les dirigeants de studio, mais a montré sa résistance à courir après l'argent au détriment de l'authenticité. Le moment décisif a été The Matrix. Pour le premier film en 1999, Reeves a touché un salaire de 10 millions de dollars et obtenu une part lucrative des bénéfices. Cet accord est devenu l'un des plus rentables de l'histoire d'Hollywood. Le premier film à lui seul lui a rapporté 35 millions de dollars, et les deux suites au moins 120 millions de dollars de bonus. Avec les ventes de DVD, The Matrix est devenu l'un des DVD les plus vendus de tous les temps. Son gain total de la trilogie a dépassé 200 millions de dollars. Cet exploit l'a classé parmi les acteurs les mieux payés de tous les temps pour une seule franchise. Mais Reeves ne s'est pas arrêté là. La série John Wick a relancé sa carrière en 2014 et ajouté une nouvelle source de revenus. Si le premier film a généré des gains modestes, son succès a créé une dynamique. Dès John Wick, Chapter 3. Parabellum, il gagnait entre 2 et 2,5 millions de dollars, et pour John Wick, Chapter 4 en 2023, son salaire a bondi à 15 millions. Sur 4 films, Reeves aurait gagné entre 20 et 22 millions de dollars. Combiné au succès mondial au box-office, 447 millions pour le 4e film,
la franchise a assuré sa place de star rentable jusque dans la cinquantaine et la soixantaine. En dehors des blockbusters, le tableau financier de Reeves inclut d'autres entreprises. Il a cofondé Arch Motorcycle Company, produisant des motos personnalisées et haute performance, et a écrit des livres via sa maison d'édition indépendante, X Artists Books. Il a également cofondé Company Films, une société de production qui lui permet d'explorer des projets au-delà du métier d'acteur. Bien que ses activités ne génèrent pas les mêmes revenus que The Matrix ou John Wick, elles mettent en lumière son esprit entrepreneurial et son approche passionnée de l'argent. Au total, les films de Reeves ont rapporté plus de 4,6 milliards de dollars au box-office mondial, ajusté pour l'inflation. Des premiers classiques cultes comme My Own Private Idaho aux méga-succès comme The Matrix et John Wick, sa trajectoire de carrière démontre à la fois longévité et polyvalence. Et même s'il n'est pas du genre à étaler sa richesse sur des yachts extravagants ou des domaines tentaculaires, l'empire financier qu'il a construit est indéniable. Style de vie, philanthropie et philosophie personnelle. Malgré sa fortune de 380 millions de dollars, Keanu Reeves a gagné le surnom de superstar humble d'Hollywood. Contrairement à de nombreux acteurs de son rang, on le voit rarement dans des fêtes luxueuses, il ne voyage pas avec une grande suite et se fond souvent dans la vie quotidienne. On l'a aperçu prenant le métro à New York, s'arrêtant pour discuter avec des fans dans la rue et même cédant sa place à des inconnus. Ses choix de vie reflètent non seulement l'humilité, mais aussi un rejet conscient de l'obsession d'Hollywood pour le clinquant. Une grande partie de ce style de vie repose sur sa générosité. Reeves est renommé pour la façon dont il traite les gens autour de lui. Sur le tournage de The Matrix Reloaded, après avoir terminé l'une des séquences de combat les plus complexes de la franchise, il a offert à toute son équipe de cascadeurs des Harley-Davidson neuves. Pour John Wick, il a offert à ses doublures cascadeurs des Rolex Submariner personnalisés, gravés d'un message de remerciement. Les membres de l'équipe des films Matrix ont raconté que Reeves avait donné des millions de son propre salaire pour s'assurer qu'il soit équitablement rémunéré. Les histoires de sa gentillesse circulent tellement qu'il a avoué se sentir mal à l'aise lorsque les gens en parlent publiquement. Il préfère que ses gestes restent privés. La philanthropie a toujours été une partie discrète mais importante de la vie de Reeves. Depuis que sa sœur Kim a lutté contre la leucémie pendant près d'une décennie au début des années 1990, il s'est profondément impliqué dans le soutien à la recherche contre le cancer. Il a créé une fondation privée dédiée au financement des hôpitaux pour enfants et de la recherche sur le cancer, choisissant délibérément de ne pas y attacher son nom. « Je laisse simplement la fondation faire ce qu'elle doit faire », a-t-il expliqué dans une interview. Au-delà de cela, il a soutenu des organisations comme PETA, Stand Up to Cancer et la Sick Kids Foundation. Après le tournage de John Wick, Chapter 4, il a même mis aux enchères un uniforme d'entraînement signé pour collecter des fonds au profit de l'hôpital pour enfants Saint-Jude. Ce qui rend sa philanthropie marquante, c'est sa constance. Reeves ne donne pas occasionnellement pour la publicité. Il a passé des décennies à donner discrètement, bien avant que les réseaux sociaux ne rendent ses actes viraux. Sa générosité dépasse l'argent pour inclure le temps et l'attention. On sait qu'il passe des heures à parler avec des fans, à signer des autographes sans hésitation et à traiter chaque personne sur le plateau, quel que soit son rôle, avec le même respect. Philosophiquement, Reeves se décrit comme spirituel mais non religieux. Il a exprimé son admiration pour le bouddhisme et réfléchit souvent à la mortalité, à la gentillesse et à la gratitude dans ses interviews. Ses tragédies personnelles, la perte de sa fille Ava en 1999, la mort de Jennifer Sim en 2001 et le soutien apporté à sa sœur contre le cancer ont façonné une vision du monde qui valorise la compassion au-dessus du matérialisme. Parfois les choses simples peuvent être les plus profondes, a-t-il dit un jour, et sa vie reflète cette conviction. En termes de passe-temps, Reeves aime le hockey sur glace et le football, des sports qui le ramènent à sa jeunesse à Toronto. Il est également passionné de littérature et de cinéma, citant
Apocalypse Now, Taxi Driver et A Clockwork Orange parmi ses films préférés. Il équilibre ses passions avec son côté entrepreneurial via Arch Motorcycle Company et Ex-Artists Books, sans jamais s'éloigner de la simplicité ancrée qui définit son caractère. Relations, vie privée et héritage final. Alors que sa carrière et sa richesse sont faciles à mesurer, la vie personnelle de Keanu Reeves a toujours été plus difficile à définir. Il est célèbre pour sa discrétion, refusant souvent de commenter ses relations ou les affaires familiales. Pourtant, au fil des années, quelques aperçus de ses expériences ont révélé à la fois des chagrins profonds et une grande résilience. Dans les années 1990, Reeves était en couple avec Jennifer Syme. En décembre 1999, le couple a affronté une tragédie inimaginable lorsque leur fille, Ava Archer Syme Reeves, est née sans vie. Ce deuil a fragilisé leur relation et bien qu'ils se soient séparés, ils sont restés proches. 2 ans plus tard, Syme est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles. Reeves, qui se préparait alors à tourner les suites de Matrix, a porté ce fardeau en privé. Ses amis et collègues ont noté que sa vision de la vie, fondée sur l'empathie et l'humilité, avait été profondément façonnée par ses expériences. Durant la décennie suivante, Reeves a gardé sa vie sentimentale hors du regard du public. On l'a brièvement lié à la réalisatrice Brenda Davis, avec qui il partage un lien fort, étant même parrain de son enfant. Il a également été aperçu avec le mannequin et actrice China Chow à la fin des années 2000, mais aucune de ces relations n'a abouti à un engagement durable. Puis, en 2009, Reeves a rencontré l'artiste et écrivaine Alexandra Grant lors d'un dîner. Les deux ont collaboré sur des livres, dont Ode to Happiness et Shadows, mêlant ses mots à ses illustrations. Leur partenariat s'est progressivement transformé en quelque chose de plus et en novembre 2019, ils ont officialisé leur relation. La réaction a été frappante. Les fans du monde entier ont célébré ce couple, tandis que les médias ont déclenché des débats sur l'agisme, puisque Grant, né en 1973, était proche en âge de Reeves. Pour une fois, une star hollywoodienne était applaudie pour sortir avec une partenaire appropriée, en termes d'âge, même si Reeves et Grant ont choisi d'éviter les projecteurs et de se concentrer sur leurs projets communs et une vie tranquille. Au-delà des histoires d'amour, le lien familial le plus fort de Reeves a toujours été avec sa sœur Kim. Son long combat contre la leucémie dans les années 1990 l'a profondément marqué, et sa survie suivie d'une rémission est devenue un pilier de ses engagements caritatifs. Il a souvent expliqué combien sa force l'avait inspiré et renforcé sa conviction que la compassion devait primer sur tout le reste. En 2025, Reeves reste célibataire, mais se satisfait de la vie qu'il a construite. Il continue d'équilibrer rôles à succès, projets personnels, philanthropie et relations avec Grant. À Hollywood, sa réputation est celle d'un professionnel qui arrive à l'heure, traite chacun avec respect et évite les drames, une rareté dans une industrie souvent alimentée par les égos. Quant à son héritage, Reeves est bien plus qu'une star d'action. Avec des franchises comme Matrix et John Wick, il a redéfini le héros d'action moderne, alliant performance physique et profondeur émotionnelle. Dans le même temps, son humilité et sa générosité ont fait de lui une icône culturelle au-delà de l'écran. Peu d'acteurs ont atteint cette combinaison de succès critique, de réussite financière et d'admiration universelle. Keanu Reeves a bâti une fortune de 380 millions de dollars, mais il la porte avec une grâce et une humilité qui le distinguent à Hollywood. De ses films à succès à sa générosité discrète, son histoire est aussi inspirante qu'unique. Qu'en pensez-vous? Son style de vie fait-il de lui la star la plus accessible d'Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires sur vos icônes préférées.